Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un tableau simple sur Power BI. Et tout d'abord, et si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels que Power BI dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à mettre en place des tableaux ou des tables comme c'est indiqué dans notre visualisation. Ici, je vous ai prévu quoi? Je vous ai prévu en support la base de données suivante. Donc on aura quoi? On aura le prénom, le nom de chacun de nos vendeurs, leur sexe, chiffre d'affaires du semestre 1, chiffre d'affaires du semestre 2, le numéro de téléphone, leur date de naissance et leur région d'affectation. On va donc étudier tout ça via une visualisation sous forme de table. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner déjà l'élément qui correspond à la table, ici. Je clique dessus. Je vois mon visuel qui apparaît. Sélectionner ou faire glisser les champs pour remplir ce visuel. Les champs, qu'est-ce que c'est? C'est bien entendu ce que nous avons là à droite. Donc je vais développer ici l'ensemble des différents champs. Et vous avez remarqué qu'il s'agit bien entendu des différentes colonnes de mon tableau. Donc, pour faire apparaître ici dans une table les différents éléments, je vais donc cliquer sur ce qui m'intéresse. Je vais afficher déjà le chiffre d'affaires du semestre 1, comme ceci. Et qu'est-ce qui va apparaître? Il va apparaître comme ceci, semestre 1, 110 000 et quelques euros. Bien entendu, cet indicateur ne sert pas à grand chose pour l'instant, puisqu'il faut le croiser avec d'autres éléments. Par exemple, je vais rajouter les régions. Pour ajouter les régions, je clique tout simplement ici sur région, très simplement. Qu'est-ce que je vois? Je vois ma première colonne, chiffre d'affaires du semestre 1, d'ailleurs c'est pas 100 000, c'est 1 million et quelques, et la deuxième colonne qui est les régions. Ça fait un peu étrange, on aurait plutôt tendance à mettre les régions à gauche et le chiffre d'affaires à droite. Donc pour ce faire, c'est très simple. Regardez, je vais ici dans ma petite partie de valeurs. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que le chiffre d'affaires semestre 1 est au-dessus des régions. Donc c'est très simple, je vais tout simplement regarder, cliquer dessus et abaisser au niveau des régions, comme ceci. Et donc on change l'ordre. Très simplement, quand on change l'ordre ici dans les valeurs, cela change l'ordre bien entendu dans notre tableau. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller éventuellement dans les formats. Comme ceci. Et dans les formats, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout d'abord ici général, qui nous permet de modifier la position de notre forme. Alors moi, quand je modifie généralement la position, je le fais à la main comme ceci, avec les petites flèches ou directement en déplaçant comme ça mon tableau au centre de ma zone de travail. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le style, donc le style par défaut comme ceci, donc voilà, avec par exemple l'entête en gras qui peut être relativement intéressant, comme ceci, voilà, ou éventuellement, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir peut-être des lignes alternées, comme ceci, voilà, des éléments que vous pouvez bien entendu rajouter sur votre tableau. Ensuite, passer ces styles-là, on a quoi? On a les différentes grilles, donc on a la possibilité d'avoir une grille verticale qui ici est désactivée, la grille horizontale qui ici est activée, avec une couleur de police pour ma grille horizontale qui est celle-ci. Alors je peux éventuellement mettre du noir pour que vous puissiez bien voir la différence. Ensuite, vous avez bien sûr l'épaisseur de la grille que vous pouvez modifier ici, le remplissage de la grille, la couleur des différents contours. Alors là, c'est du bleu. Pour rester un peu dans le thème, on va mettre du blanc tout simplement. Et on a bien sûr l'épaisseur du contour. Et la taille du texte. Ici, regardez, je peux augmenter éventuellement, si je le souhaite, le texte de mon tableau. Une fois que j'ai fait ça, alors hop, je vais fermer cette petite barre de présentation. On a les entêtes de colonnes. Donc là, comme j'ai choisi un format, un style par défaut, je ne vais pas forcément le remodifier, mais c'est toujours bon de savoir que vous pouvez le faire éventuellement ici. Donc au niveau des entêtes, vous pouvez changer la couleur de la police comme ceci, en sélectionnant ici votre couleur. Vous avez aussi la couleur d'arrière-plan, le plan ici, la largeur des colonnes, éventuellement la famille de police, ça peut être utile si vous souhaitez changer de police, l'alignement, le retour automatique à la ligne, et ainsi de suite. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder puisque vous avez compris qu'il s'agit tout simplement d'un style très classique. Maintenant, on passe aux valeurs. Les valeurs, on a quoi? On a différentes couleurs de police, donc là encore, police noire, arrière-plan blanc, autre couleur de police noire, arrière-plan gris, et ainsi de suite. Ça ne fait que reprendre des informations que nous avons mis tout à l'heure via
notre petit onglet de style. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir bien sûr la famille de police et là encore la taille du texte. Je vais refermer tout ça. On a le total, bien sûr, donc les totaux ici sont activés. Il peut arriver que sur certains tableaux, vous ne souhaitiez pas avoir les totaux. C'est très simple, vous les désactivez comme ça. Voilà, donc très simplement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite, on a la mise en forme des différents champs. Donc là, pour la région, on peut modifier bien sûr la police, les différents éléments. Donc c'est toujours un petit peu la même chose. On a les mises en forme conditionnelles qui apparaissent ici. Le titre que l'on peut éventuellement rajouter. Là, il est désactivé. Si je clique sur activer, on pourra donc mettre éventuellement un titre sur notre tableau comme ceci. Attendez, je vais d'ailleurs augmenter un petit peu la taille de mon tableau pour ajouter les éléments ensuite. Donc texte du titre, mettre par exemple mon tableau comme ceci, donc très simplement. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître un titre ici au niveau de mon tableau tout simplement. Donc qu'est-ce que je peux faire? Regardez, je peux centrer aussi les éléments de mon titre, donc comme ceci, au milieu de mon tableau. Voilà, vous voyez, il s'adapte à chaque fois au milieu. Ensuite, j'ai bien entendu la possibilité de changer l'arrière-plan, donc les couleurs. Vous voyez, finalement, une fois que vous avez compris le style de mise en forme que vous pouvez appliquer, après, vous répétez tout simplement les différents éléments que vous allez appliquer à chacune des différentes parties de votre tableau. Donc, on aura les bordures ici qu'on pourra donc changer avec différentes couleurs. Là, elles sont désactivées par défaut. N'hésitez pas à les activer comme ceci pour changer les différents éléments. On a un effet d'ombre qui finalement n'est pas forcément très utile, qu'on peut éventuellement actualiser pour faire un effet sur notre tableau. Vous voyez, il s'applique ici. C'est pas forcément très esthétique pour cette visualisation. On a bien sûr des infobulles comme ceci qu'on peut activer. Voilà, on peut désactiver aussi. Et éventuellement, encore un petit onglet d'en-tête. Une fois qu'on a fait ça, alors regardez, hein, j'ai mis un style comme ceci. Si maintenant je rajoute le semestre 2 au sein de mon tableau, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir bien sûr mon style qui va s'adapter à la colonne ajoutée. Voilà, comme ceci. Donc on a vraiment une adaptation qui se fait sous ce format-là. Donc là, on a un tableau. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Pour sélectionner des données, je peux éventuellement sélectionner ici à travers ma base de données. Mais ce que je peux faire aussi, c'est insérer un segment qui va me permettre d'observer une catégorie spécifique de mon tableau. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais insérer ici, regardez, ce qu'on appelle un segment. Je clique ici sur segment. Alors attention, vous voyez, je fais un petit retour pour faire réapparaître mon tableau. Je vais me placer bien sûr à côté, je ne me place pas dans mon tableau, auquel cas ça va bien entendu changer le format de mon tableau. Et je clique à présent sur segment. J'ai donc un nouveau champ qui apparaît ici. Voilà, et je vais le placer juste à côté de mon tableau pour que vous puissiez bien voir. Pour l'instant, il n'y a rien. Et le segment va servir à quoi? Le segment va servir à remplir une plage de données qui, lorsqu'il y aura une concordance, va nous faire apparaître les différentes valeurs. Par exemple, je vais avoir la liste des différentes régions et lorsque je vais taper par exemple dans Bretagne, je vais avoir uniquement la Bretagne qui va s'afficher. Donc regardons, je suis donc dans mon segment et je clique sur région comme ceci. J'ai donc mes différentes régions qui s'affichent ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux, bien entendu, regardez, si je clique sur Bretagne, que va-t-il se passer? Mon tableau va évoluer en fonction de ce que je vais sélectionner dans mon segment. Vous voyez, c'est beaucoup plus pratique de le mettre ici et de faire une sélection que de sélectionner mon tableau et ensuite aller triturer ma base de données. Le segment vous permet donc une navigation nettement plus simple à travers les différents éléments comme ceci. Donc, vous avez bien sûr la possibilité de sélectionner, de désélectionner l'ensemble de ce qui vous intéresse ou pas. Maintenant, bien entendu, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller dans les formats et modifier à chaque fois les différents éléments de votre segment ici. Par exemple, dans l'onglet général, donc vous avez la position. Ensuite, vous avez les commandes de sélection. Vous avez des sélections simples, multi-sélection avec CTRL et ainsi de suite. Donc, vous pouvez modifier à chaque fois les éléments. Vous voyez, une sélection simple, c'est comme ceci. Voilà, donc un élément. On la désactive et là, on repasse à quoi? On repasse avec plusieurs carrés comme ceci et différentes sélections. Vous voyez, on peut sélectionner plusieurs éléments. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est simple, on reste appuyé sur la touche CTRL comme c'est indiqué ici.
Ensuite, on peut bien entendu, là encore, modifier les en-têtes, modifier bien sûr l'ensemble des différentes valeurs de présentation. Donc les différents formats que nous avons vus tout à l'heure sur notre tableau sont applicables ici. C'est le même principe. On a les éléments, on a les titres qu'on peut changer, on a l'arrière-plan, on a les bordures, on a l'ensemble des éléments de format à utiliser. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo d'utilisation sur la création d'un tableau ou d'une table comme c'est indiqué dans notre onglet de visualisation sur Power BI. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.